Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous avez passé une agréable soirée ce soir avec une Juventus pas comme d'habitude face à Fribourg. Ce soir, c'était le premier match des huitièmes de finale aller de l'Europa League. La Juventus qui vient de gagner 1-0 grâce à un super centre de Kostic et un magnifique Di Maria ce soir avec une tête en plein centre du gardien. Bref, voilà, le gardien il a été magnifique Di Maria. Malheureusement, malgré un stade franchement bouillant ce soir, un Juventus Stadium guichet fermé, une ambiance remarquable, une Juventus que dès le début du match avec une intensité, voilà, encore une fois remarquable, on a vu qu'une Juventus avait de l'envie ce soir de récupérer le ballon et de jouer vite vers l'avant, chose qu'on n'a pas très l'habitude de voir avec Allegri, et c'est pour ça j'aimerais commencer déjà par les reproches. Ben oui, quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, c'est comme si, voilà, j'étais toujours allongé dans mon lit ou dans mon canapé toutes les après-midi et un beau jour, je me dis, tiens, aujourd'hui, je vais commencer à courir. Je vais jamais courir 20 minutes. Ça, c'est sûr et certain. Donc, on voit que beaucoup d'erreurs techniques, mais oh mon Dieu, c'est atroce, c'est atroce. Locatelli, il a fait un très bon match, certes, mais son début de match avec énormément d'erreurs sur ses passes, etc. Bon, à la récupération, il a été magnifique. Bremer, quand il essaye d'attaquer, tu le retrouves en point de corner à la 38e minute, resserrer le défenseur adverse pour récupérer le ballon. Di Maria, ouais, laisse tomber, celui-là, il peut te dribbler deux trois joueurs et après te donner un bon ballon ou parfois, ben voilà, il la donne un peu plus en retrait et du coup, ben, c'est ton adversaire qui la récupère. Euh, Rabiot qui a été bon ce soir, mais encore une fois, sans marquer de but, alors que tu as eu 20 occasions, que tu as eu, enfin 20 tirs et tu as eu 6 tirs cadrés et que tu as réussi à marquer qu'un seul but face à ton adversaire alors que tu joues à domicile. Bon, ton adversaire, il a eu qu'un tir, je crois que c'était le coup franc. Mais il y a 15-0, les amis. Il y a 15-0. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Meriti, première mi-temps, bon, pas top. Derrière, il y a Fadjili qui rentre. Fadjili, il est un peu plus offensif. Donc, j'imagine que Allegri a s'est dit, tiens, aujourd'hui, je vais jouer offensif. Oui, mais sans Di Maria, ce soir, la Juventus, je sais même pas si elle aurait pu marquer, si elle aurait pu gagner, si elle aurait pu produire du jeu. Di Maria, franchement, le mec là, tu l'enlèves, c'est fini, hein. La Juventus, elle meurt. Elle meurt, je vous jure, les amis, elle meurt. Attends, je me revois dans mes lunettes. Je vais les enlever. Donc, une Juventus ce soir qui a été assez bonne par rapport à ses habitudes, mais ça reste quand même une Juventus qui n'a pas l'habitude de dominer son adversaire, qui n'a pas l'habitude d'appuyer, enfin de garder le ballon et et de le faire circuler comme ça a été le cas ce soir. Mais dès que Vlahovic est sorti, et on va dire l'entraîneur il a fait n'importe quoi, eh ben à ce moment-là, la Juventus voilà, ne jouait plus. Et j'avais même remarqué, si c'était pas Bremer, je crois que c'était Danilo. Et il sait que Vlahovic est sorti, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a le ballon, il le balance, comme s'il y avait Vlahovic voilà, face à un défenseur. Et on a vu que c'était Chiesa. Et même, je crois, le commentateur, il a été surpris. Il a dit un long dégagement pour Vlahovic, et en fait, compte, c'était Chiesa. Et tu vois que c'est des choses, c'est même pas travaillé. Parce qu'en fait, quand tu travailles quelque chose, c'est des passes à trois, je veux dire, une passe en triangle avec trois joueurs. On sait que Di Maria a un talent fou, qui peut te dribbler deux, trois joueurs, qui peut te faire des passes de génie, mais malheureusement, on a Vlahovic qui a du mal à se retourner quand il est dos au but. Oh, ça, c'est un truc de fou. On a Quadrado qui a pu son coup de rein, son accélération magique qu'avait l'habitude de faire dès qu'il bloque le ballon, il se met face à son défenseur et puis il fait gauche-droite et après il sprint pour centrer ou voir tirer.
On voit qu'il a perdu ça depuis août l'année dernière, parce que depuis août l'année dernière, il n'est plus le Cuadrado qu'on a connu. Alexandro qui est sorti sur blessure. Tu as Bonucci qui rentre, et Bonucci, parfois ses passes elles sont bonnes, mais parfois ses relances elles sont catastrophiques. Bremer, il a été très très offensif, j'ai rien compris. Qui d'autre? Franchement, j'ai tellement de choses à dire, mais parfois, il vaut mieux dire moi, faire une vidéo assez courte pour dire que, ok, la Juventus a gagné ce soir, mais la Juventus a dominé son adversaire. Je parle pas de la possession, hein, mais je parle au niveau des occasions, etc. Mais au final, ça fait que 1-0. Ça fait que 1-0. Et on voit que l'habitude de la Juventus, c'est de défendre dès la 70e minute. Dès qu'il y a eu l'ouverture du score, la Juventus a commencé à reculer, à faire tourner un peu derrière. On voit que Szczęsny, parfois, il fait des erreurs de ouf. Franchement, des fois, je ne le comprends pas. Et puis, voilà, un petit mot pour Bayern PSG. Hier, je voulais faire la vidéo, mais à la fin, j'ai dit non, je la ferai pas parce que voilà, je suis pas fan de Paris, même si j'habite à Paris. Mais si vous avez, enfin, si nous, on a un entraîneur qui est en train de bousiller notre club, vous, malheureusement, c'est le propriétaire qui est en train de détruire un club avec tous ses achats, tout et n'importe quoi, et il n'y a pas d'équipe. Ben, nous, c'est pareil. C'est qu'on a 11 joueurs sur le terrain qui s'entraînent beaucoup plus ben, tous les jours, mais sur un match comme ça, moi, j'ai pas compris. Vlahovic, le pauvre, il est perdu sur le terrain. Et heureusement qu'il était là parce que c'est grâce à lui que l'équipe pouvait monter plus vers Fribourg pour attaquer. Et grâce à, on va dire, grâce à lui. Mais en même temps, voilà, c'est Di Maria qui marque dans la surface avec la tête. Voilà, c'est pas. Normalement, ça devrait être Vlahovic, mais c'était Di Maria. La Juventus a eu beaucoup d'occasions. Mais ce que je retiens encore une fois, c'est le 1-0 et c'est très très peu les amis, c'est très peu, c'est très peu. Voilà ça. Honnêtement, ça me fatigue. Ça me fatigue de... Le match de ce soir, il est à l'opposé du match face à la Roma où la Juventus n'avait rien montré. Aujourd'hui, la Juventus a beaucoup montré, mais en même temps, beaucoup de choses aussi négatives. Voilà, quand on n'a pas le ballon, on recule tellement derrière que on demande à Di Maria, on demande à Moiskin de défendre alors que la Juventus, dans ce match-là, elle aurait pu pousser pour marquer le deuxième, voire le troisième but et se mettre à l'abri pour le match retour jeudi prochain. Bonne nouvelle, la Juventus normalement doit récupérer et va récupérer ses 15 points. Donc je pense que la Juventus va probablement finir deuxième du championnat, voire troisième au pire des cas. Et j'espère que cette Juventus va peut-être gagner la Coppa d'Italia et l'Europa League surtout. Comme ça, au moins, on repart avec un trophée parce que voilà, ça fait longtemps que la Juventus n'a rien gagné en Europe. Donc sur ce, les amis, j'ai peut-être trop parlé et j'ai pas été précis alors que j'avais tout noté ici. Donc voilà, il y a des choses, c'est un peu fait, vite fait, etc. et tout. Mais voilà, globalement, la Juventus a été bonne sans être vraiment tueuse. Et le plus important, c'est que la Juventus a gagné. Donc on va imaginer que le match retour, la Juventus fera un peu mieux. Donc voilà, j'espère que j'ai tout dit ou presque. Je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit de la Juventus ou de eFootball 2023. Ciao, ciao les amis.